Prix d'excellence en recherche et en création. Joël Tremblay, professeur, département de psychoéducation et travail social. Arrivé à l'UQTR en 2008, le professeur Tremblay se distingue par l'ampleur de ses travaux de recherche clinique en dépendance, substances, jeux de hasard et d'argent, et leur impact dans les milieux de soins et de recherche sur tout le territoire québécois, mais aussi sur les plans canadiens et international. Il est l'auteur principal ou co-auteur de tests de dépistage, tant pour les adolescents que les adultes, de programmes d'intervention précoce ciblant les personnes présentant un usage excessif de substances ou de jeux de hasard et d'argent, d'une intervention conjugale dédiée aux services spécialisés en dépendance, d'une batterie d'évaluation d'accueil dans les services spécialisés en dépendance et d'un modèle d'estimation des besoins populationnels au regard de la gamme de services à déployer en dépendance. Recevoir un prix d'excellence en recherche et en création, c'est une belle reconnaissance des pairs. C'est principalement ça, c'est des personnes extérieures à vous qui ne sont pas dans votre équipe, qui ne connaissent pas vos travaux et qui tout à coup disent bien bravo, c'est excellent, très bon travail. Donc ça fait plaisir, ça fait une confirmation que bon, c'est pas si mal ce qu'on fait. Donc une belle reconnaissance extérieure qui fait vraiment plaisir. Dans mon travail, dans le volet recherche, j'aime beaucoup le contact avec les étudiantes. Et je dis étudiantes parce qu'on a principalement des femmes dans notre programme, mais étudiants et étudiantes. Et deux, j'aime beaucoup le travail de recherche clinique. Mon travail est un travail de recherche clinique, donc je m'intéresse au traitement des dépendances. Et j'ai d'abord étudié comme psychologue clinicien en disant je ne ferai jamais de recherche, j'ai déjà dit ça. Mais quand j'ai découvert qu'on pouvait faire de la recherche clinique, donc qui est pertinente pour l'intervention, tous les projets que l'on mène sont tous orientés vers ce type d'objectif, améliorer les pratiques cliniques. Ça, pour moi, c'est un plaisir constant. Il y a toujours des moments plus difficiles, plus exigeants, mais l'objectif principal me rend très heureux dans mon travail, très certainement. Dans ma carrière, les plus belles réalisations, il faudrait en nommer une seule, mais c'est difficile, il y en a plusieurs. Disons que là, je vais les nommer en vrac rapidement. Là. Mais très certainement d'avoir développé un programme avec des collègues, je ne suis jamais seul dans tous ces projets-là, c'est toujours avec des collègues que je pourrais nommer, mais peu importe, c'est d'avoir développé un programme d'intervention en première ligne, donc dans les CLSC, partout au Québec, si vous allez demander de l'aide parce que vous avez une consommation d'alcool un peu excessive, une consommation de cannabis un peu excessive, vous allez rencontrer des intervenants qui utilisent notre programme qu'on appelle Mes choix. Donc, un programme basé sur la capacité des personnes de faire des choix, de réduire leur consommation d'alcool, de cannabis, d'autres substances, voire de jeux d'hasard et d'argent. Donc, très beau programme implanté partout au Québec, en France, en Suisse, en Belgique également. Donc, très belle fierté. Une autre très belle fierté, c'est de déployer certainement une nouvelle batterie d'évaluation dans l'ensemble des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Donc, c'est un projet qui a duré 6-7 ans. On est à la fin, on est en train de déployer cette nouvelle évaluation-là. 50 000 personnes par année sont évaluées avec tant des adolescents que des adultes avec cette évaluation-là. Donc, on en est très, très fiers. Alors, dans les années à venir, où vais-je m'investir? Bien, il y a certainement la finalisation de plusieurs projets, comme par exemple bien implanter toute notre nouvelle évaluation dans l'ensemble des centres de réadaptation du Québec. Ça va nous occuper pour 2-3 ans, bien certainement. On poursuit les formations à notre modèle d'intervention conjugale auprès des milieux cliniques, puis on est dans le volet transfert vers les milieux cliniques, donc continuer des formations dans les milieux cliniques pour mieux intervenir auprès des couples dont l'un des membres a des difficultés avec les jeux d'hasard et d'argent. On débute un nouveau projet. Il y a 20 ans, on a mis sur pied une nouvelle évaluation pour évaluer le risque associé au sevrage quand les personnes viennent en traitement pour une dépendance à l'alcool ou à différentes drogues. Pour certaines substances, à l'arrêt, la personne est en danger. Si quelqu'un prend 40 consommations par jour d'alcool, lorsqu'il ne peut pas arrêter subitement, il est en danger physiologiquement s'il arrête. Il faut donc prévoir la sévérité du sevrage qui s'en vient. Il y a 20 ans, on a fait une première évaluation. On a mis sur pied un premier questionnaire pour évaluer, anticiper la sévérité du sevrage.
Mais très beau résultat, on est très content. On vient de recevoir une subvention de près d'1 960 000 en mai pour refaire cette évaluation-là, en faire une nouvelle version, mise à jour avec les connaissances actuelles et la valider. Donc ça va nous occuper certainement pour les quelques prochaines années.